Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour vous présenter ce nouveau journal, ce que nous développerons aujourd'hui. La première étoile au guide Michelin pour le chef Marcel Ravin et son restaurant Le Blue Bay. Une équipe de Monaco Info est allée à sa rencontre. Les troubles du vertige et de l'équilibre étudiés à la loupe. Rencontre avec l'écrivain et éditeur français Charles Danzig. Retour sur le 18e rallye Monte-Carlo historique avec la Renault 16 en star du jour. Pour débuter ce journal, ce communiqué du Palais Princier, José Badia va quitter ses fonctions de conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération internationale. Il va lui être décerné le titre de ministre plénipotentiaire. José Badia, qui était également président de Monaco Interexpo, poursuivra sa mission au sein de cette entité en tant que président délégué. Gilles Tonelli lui succédera le 22 février prochain au gouvernement en tant que nouveau conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération internationale. Il conduira, en lien avec le ministre d'État, les négociations avec l'Union européenne. Sophie Thévenoud, ambassadeur de Monaco à Paris, va lui succéder en qualité d'ambassadeur de Monaco en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Enfin, Claude Cotalorda succédera quant à lui à Sophie Thévenoud à Paris. La traditionnelle remise de lettres de créance s'est tenue ce mardi matin au Palais Princier. Le souverain a rencontré l'ambassadeur du Brunei Dar es Salaam, l'ambassadeur de la République de Colombie et l'ambassadeur d'Australie. Cela faisait de nombreuses années qu'il en rêvait et il l'a fait. Le chef du Monte-Carlo Bay, Marcel Ravin, décroche sa première étoile au guide Michelin pour le restaurant Le Blue Bay, dernier né du groupe SBM. Le resort fait désormais partie de l'élite des tables monégasques. Marcel Ravin revient sur cette consécration. On l'écoute. Je voudrais d'abord remercier la société qui m'emploie, qui est la SBM, le Monte-Carlo Bay, et Sergio Mangini, avec qui nous avons une complicité depuis plus de 15 ans. Et alors aujourd'hui, je suis fier de travailler en tout cas dans cette principauté et qu'elle me donne tout ce dont tout cuisinier aspire. C'est l'aboutissement pour nous, cuisiniers d'être étoilés Michelin en tout cas. Et puis c'est également la consécration pour toute votre équipe? Mais complètement, c'est parce que sans eux, et ça c'est vraiment sincère, sans eux on n'est rien. J'ai besoin de mes filles, de mes garçons qui travaillent avec moi, mais ça ne va pas que pour le personnel de cuisine, ça va aussi et pour le service, ça va aussi et même pour le bagagiste et les voituriers, pour tout le monde, pour l'économe, enfin, j'associe l'équipe du Monte-Carlo Bay au complet. Et donc, du plongeur, voilà, c'est un petit peu une fierté pour nous tous parce que bien sûr il y a un homme derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes qui contribuent à tout ça. Vous revenez de Paris, ça s'est passé comment là-bas? On a été reçu d'abord par le ministre, monsieur le ministre Laurent Fabius et le directeur du Michelin et ensuite tous les chefs étoilés de la promotion 2015. On nous a remis, bien sûr, notre veste avec nos étoiles dessus. Et voilà, et on a représenté chacun un peu l'entreprise dans laquelle il travaille. Je n'ai pas voulu sauter de joie tant qu'on n'était pas sur le terrain à Paris et qu'à la conférence de presse, et effectivement, qu'on voit le Monte-Carlo Bay, du moins le Blue Bay, une étoile Michelin 2015 avec tous les autres chefs. Là, effectivement, j'ai pris conscience. Ma cuisine, j'apporte des petites touches de chez moi, et donc parce que, comme je le dis souvent, je suis un citoyen du monde avec aussi ses différences, avec sa touche personnelle. Et maintenant, je crée une signature. Donc, mais avant tout, le bassin méditerranéen, c'est d'abord ma source d'inspiration. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Que le restaurant sera plein, que le Monte-Carlo Bay et les équipes continuent
toujours sous cette lancée avec ce qu'ils ont su faire aujourd'hui, et tout simplement, et que la SBM continue à me faire confiance. Nous allons à présent ouvrir une page santé. Les troubles de vertige et de l'équilibre sont extrêmement fréquents. Il existe en principauté des outils de pointe qui permettent de les diagnostiquer et de les traiter. Patricia Navarro vous en dit plus. Les troubles du vertige et de l'équilibre représentent 10% des consultations chez les médecins généralistes et touchent 10% également de la population. La plupart du temps, leur origine se trouve dans l'oreille. Le mot vertige vient du latin vertere qui veut dire tourner, c'est une illusion de mouvement. Les vertiges viennent quasi exclusivement d'un problème d'oreille interne, des capteurs d'équilibre de l'oreille interne. Les troubles de l'équilibre regroupent par contre une pathologie beaucoup plus vaste. Tout le système de l'équilibre peut être impliqué, notamment les capteurs au niveau oculaire, les capteurs vestibulaires au niveau de l'oreille interne, mais aussi tout l'appareil neurologique. À Monaco, un plateau technique très performant permet le diagnostic de ces troubles et leur traitement. Le docteur Lavagna reçoit ses patients dans son cabinet du quartier de Fontvieille, mais aussi au centre hospitalier Princesse Grasse. Le diagnostic repose avant tout sur l'examen clinique et sur l'interrogatoire de la personne souffrante. À Fontvieille, une drôle de machine qui pourrait faire penser à un appareil de torture permet ensuite très rapidement et sans douleur de soigner ces troubles. Il n'en existe que 38 exemplaires dans le monde. On est parti pour 6 tours, hein ? Oui. Allez, c'est parti. Cette chaise est en fait une chaise de traitement qui permet donc de prendre en charge ce que nous appelons, nous, en termes médicaux, les canalolithiases, donc des canaux semi-circulaires de l'oreille interne, plus couramment appelés cristaux de l'oreille interne. En fait, après un choc, une infection, ou même spontanément, des petits débris de cellules peuvent venir obturer un ou plusieurs des canaux de l'oreille interne qui servent à capter les accélérations de la tête dans l'espace. Sur ce siège, nous positionnons le patient dans le plan exact du canal qui est obturé, et grâce à des accélérations et des décélérations dans le plan du canal, cette chaise permet de libérer le canal, d'éjecter les cristaux et de guérir le patient. J'ai commencé à avoir tout tourné, même dans le lit, en étant allongée. Étant infirmière, j'ai pensé tout de suite que ça pouvait venir d'un problème d'équilibre, hein. Je suis allée consulter à l'hôpital un médecin qui m'a donné une référence. Donc j'ai consulté le docteur Lavagna. Et je suis venue hier pour la première fois. Et puis vraiment, je me suis sentie tout de suite bien hier. D'ailleurs, il m'avait dit c'est 2 ou 3 séances. Et aujourd'hui, c'est la 2e séance et c'est la dernière. Donc je suis vraiment satisfaite. Il existe d'autres formes de vertige car l'oreille peut être victime d'un virus ou d'un accident vasculaire. Le stress et l'anxiété peuvent être à l'origine de la maladie de Ménière qui touche elle aussi l'oreille. Ces pathologies sont prises en charge cette fois au CHPG. Tous ces vertiges nécessitent un bilan qui est réalisé au sein de ce service avec différents appareils. Un appareil qui permet de tester l'oreille interne, le vestibule, aux très hautes fréquences, c'est le VHIT qu'on voit derrière moi, et aux moyennes et aux faibles fréquences, c'est le VNG. Donc l'intégralité de ces tests permettent de juger du bon fonctionnement ou du mauvais fonctionnement de l'oreille interne, mais en dehors de ces vertiges, nous traitons et nous explorons aussi les troubles de l'équilibre, qui ne viennent pas forcément de l'oreille interne, mais qui peuvent provenir soit de la vision, soit du système de l'équilibre en général, et qui peut affecter soit les adultes jeunes, les enfants, mais aussi les personnes âgées. Et les troubles de l'équilibre méritent d'être tout particulièrement traités rapidement chez les personnes âgées, car ils entraînent souvent des chutes qui peuvent s'avérer fatales. Charles Dantzig, écrivain et éditeur français, a tenu une conférence ce lundi au Théâtre des Variétés. Le thème « Proust et l'imbécilité ». Je vous propose de l'écouter.
Que les gens se font une idée un peu mondaine de Proust. Ils se rappellent qu'il a fréquenté des duchesses et donc ils le voient très très chic, très élégant et s'occupant beaucoup de snobisme et de mondanité. Et ils oublient tout simplement de s'intéresser à cette part-là qui est très très importante dans son œuvre. Il y a énormément d'imbéciles, je raconterai ça tout à l'heure. Et c'est une part très très importante de son œuvre. D'abord, il y a beaucoup d'humour dans Proust. Vous savez, il y a beaucoup de mélancolie, beaucoup de recherche du temps, son titre nous le dit, mais il y a aussi beaucoup d'humour et de moquerie. Proust, c'est l'océan. On est à côté d'une mer, mais disons que c'est à peu près la même chose. Lire Proust, c'est exactement comme plonger dans la mer. C'est quelque chose de long, c'est profond, c'est long comme la mer, et il faut s'habituer à une respiration exactement comme quand on nage. C'est une expérience de lecture très étonnante, mais quand on l'a fait, formidable. Sa vie privée se réduit à rien. Sa vie privée, c'est qu'il s'est privé de vie. Et il s'est privé de vie pour écrire ce chef-d'œuvre. C'était quelqu'un qui sortait beaucoup, qui avait beaucoup de sorties dans Paris tout le temps, qui dînait en ville, qui allait à des concerts. Et un jour, il a renoncé à tout pour écrire son livre. Et c'est en ça que c'est un héros. Suite de notre série de reportages consacrée au 18e Monte-Carlo Rallye historique avec un anniversaire un peu particulier. Lors de cette épreuve, la Renault 16 fête ses 50 ans. Vanessa Dessy nous présente ce véhicule mythique, son reportage. Produite à plus d'1 million d'exemplaires, la Renault 16 devient la première voiture française à carrosserie berline break à Hayon. Une révolution dans le monde de l'automobile. Après quelques présentations photographiques dans la presse à l'automne 64, la R16, appelée d'abord la Renault 1500, est enfin présentée au public en mars 1965. Tant sur le plan design que technique, la voiture est exceptionnelle. Philippe Charbonneux, le designer, avait trouvé un compromis couronné de succès entre une familiale luxueuse et un véhicule aux proportions correctes. C'était très très osé de la part de Renault, mais il faut dire qu'il y avait un précédent chez Renault, c'était la Renault 4, qui avait déjà imposé en 61 cette forme particulière entre une berline et un break, on ne savait pas trop, et qui était due à ces 5 portes, avec ce haillon arrière qui aujourd'hui est quelque chose de très habituel, qu'on voit sur à peu près toutes les voitures, mais qui était une véritable révolution à l'époque. Donc 61, Renault commercialise la Renault 4, et 64, 4 ans après, Renault ose imposer le même principe, mais sur une voiture beaucoup plus statutaire. La Renault 4, on était encore dans une voiture un peu utilitaire, presque campagnarde. Là, non, on est dans une voiture qui pose son homme, entre guillemets, qui est vraiment statutaire, qui a des belles performances, qui présente de belles performances, de bonnes performances dynamiques, et qui en même temps offre un confort intérieur, une modularité intérieure jamais vue jusque-là. Afin de célébrer le 50e anniversaire de l'une des plus innovantes voitures familiales, le team Renault Classique avait engagé cette année 2 Renault 16 TS au 18e Rallye Monte-Carlo historique. Des autos pilotées par Michel Leclerc, ancien pilote de Formule 1, et Thierry Amptach, journaliste auto. Et c'est avec fierté que les 2 hommes ont remis à l'honneur une voiture qui a longtemps marqué le paysage automobile français. C'est une voiture que j'ai eue lorsque j'étais chez Renault, chez Alpine. Et je tractais ma monoplace avec cette voiture. Donc ça va me rappeler des souvenirs, un peu comme la 4N. Pour moi, la R16, c'est ma jeunesse, hein. C'est la voiture des années 60. J'étais gamin et c'est à cette époque où j'ai découvert la presse auto et je me suis dit un jour je serai journaliste automobile. Voilà. Donc c'est mon enfance, la voiture de mes parents. Le concepteur du véhicule, Yves Georges, a appliqué une combinaison technologique remarquable. Barre de torsion, fonctionnement indépendant des roues, bloc moteur en aluminium. Toutes ces innovations technologiques réunies en une seule voiture ont permis à la Renault 16 d'être élue voiture de l'année 1965. Après ces belles images, passons à présent en revue la carte météorologique. Mercredi, le temps sera toujours médiocre avec des averses en cours de journée. Le vent pourra souffler assez fort à certains instants, des températures fraîches. Le thermomètre ne dépassera pas les 9 degrés. Jeudi, aucun radoucissement, toujours des nuages de pluie et de la grisaille. Vendredi, les températures resteront stationnaires et le ciel sera encore menaçant malgré de courtes éclaircies. Le week-end a noté une sensible amélioration, notamment dimanche, car samedi, le ciel se partagera entre le gris et le bleu. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, la suite de vos programmes sur Monaco Info. À bientôt.